Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 12e et dernier chapitre de Igeret HaTshuva, chapitre 12. Dans le chapitre précédent, l'Admour Azaken a ramené ce que le sage dit, ceux qui se réjouissent lorsqu'ils ont des souffrances. Et il a dit comment on peut se réjouir, parce qu'il se souvient qu'il a des fautes. Vu qu'il a des fautes, donc il veut avoir arrivé une kapara, un pardon. Et vu qu'il a une souffrance, c'est sûrement que le pardon n'est pas encore arrivé. Et là, maintenant, lorsqu'il y a quelque chose, une souffrance qui lui arrive, ça lui complète le pardon auquel il doit arriver. Ok, ça c'est ce qui est expliqué dans le chapitre 11, qu'on a expliqué plus longuement dans le dernier cours. Le Moazakan ici va nous expliquer, mais finalement, la souffrance en elle-même, c'est quelque chose qui fait mal. Comment je peux me souffrir, et comment je peux me faire joyeux alors que c'est une souffrance? Comment je peux être joyeux de ça? Sur ça, l'Admour Azakan va expliquer dans le chapitre que nous allons étudier que dans ce monde-là, les souffrances sont moins fortes en quantité et en qualité. Alors le fait de prendre conscience que Hachem il envoie la souffrance dans ce monde-là, eh bien, premièrement, ça fait que l'âme va se purifier, va être purgée, va être nettoyée, et par cela être plus proche de Dieu. Et deuxièmement, ça va éviter des souffrances qui sont plus fortes en quantité et en qualité dans le monde à venir, dans ce qu'on appelle le Gehinnom. C'est pas le monde à venir, espérant pour personne le monde à venir, mais théoriquement, il y a un Gan Eden et il y a un Gehinnom, il y a le paradis et le contraire du paradis. Si quelqu'un doit avoir des souffrances, s'il va avoir une souffrance ici dans ce monde-là, eh bien une souffrance qui est plus petite en quantité et en qualité, eh bien, et vaut exactement la même chose qu'une très grande souffrance dans le monde à venir. Donc il vaut mieux avoir dans ce monde-là un petit quelque chose que dans le monde à venir, parce que c'est beaucoup plus fort là-bas, comme le Admour Azaken va nous expliquer. La raison de la joie pour que l'homme va se réjouir dans les souffrances du corps, bien qu'ils font très mal, ils sont difficiles. Chas de shalom à personne, l'Admour Azaken dit, parce que elles, ces souffrances-là, sont une très grande bonté ici en quantité, à tsuma, donc très puissante, donc en qualité. Le nefesh achot est l'âme qui a fauté. Juste à noter qu'il n'y a pas écrit ici les fichiers Shehem Tova Gdolovat Tsuma, il y a écrit les fichiers Hi. Shehem Tova, c'est eux, c'est les souffrances. Shehi, c'est elle, une grande bonté. Certains expliquent que Hi, ça veut dire la joie. La joie, c'est quelque chose de très important pour l'âme qui a fauté. Le marque Abor Lamazé, pour la nettoyer, pour la purger, dans ce monde-ci, comme ça, de manière que l'âme va sortir après 120 ans, donc de manière qui est tout à fait pure. Puisque quand on dit une punition, c'est pas que Dieu il punit juste par méchanceté, quelqu'un il a la faute, Dieu il s'est énervé, il va le punir. Chas ve shalom, c'est pas du tout le cas. C'est cette punition-là, elle est là pour nettoyer, pour purger l'âme. Donc lorsque la personne va être purgée, son âme va être purgée dans ce monde-là, eh bien quand elle arrive dans le monde à venir, elle est déjà entièrement nettoyée. En plus de ça, en plus de ce premier point-là, donc son âme va être très proche d'Akadosh Baruch Hu. En plus de ça, elle va aussi éviter d'avoir d'autres souffrances dans le monde à venir. Ou la tzila, mamiru begehinom. Et en plus, donc, de la sauver du nettoyage qu'il y a dans le Gehinnom, particulièrement de nos générations, qui est à la fin de l'exil. Que nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas les forces physiques qu'il faut pour jeûner tous les jeûnes que le Harizal dit, pour telle et telle faute, tant de jeûnes, pour telle et telle faute, tant de jeûnes, etc. Tzirot, les mirukanevesh qui ont besoin pour purifier l'âme, la tzila, mameruk begehinom, pour la sauver du nettoyage dans le Gehinnom. C'est-à-dire qu'il y a deux choses ici. Premièrement, le nettoyage de l'âme. Et deuxièmement, le fait de la sauver du nettoyage qu'il y a à faire dans le Gehinnom si ça n'a pas été fait ici. Parce que dans chaque avéraz, chaque transgression qu'un homme a fait, il doit se purifier pour ça, il doit enlever cette tâche qu'il a fait. Et donc, en faisant ça dans ce monde-là, bien par cela, il évite que ça va être dans le monde à venir. Et en plus de ça, son âme est pure. Comme je katava Rambanza, l'Admour Azaken nous ramène du Ramban de Nachmanide, Zichrono Livracha de mémoire bénie, comme de là on peut voir de ce qu'il dit, que quelque chose qui se passe dans ce monde-là, même si c'est une petite chose, ça a une très très grande valeur dans le monde à venir. On voit le Ramban il dit, Bahagdam al Pirush Iyov, dans son introduction, au commentaire de Iyov. Iyov, c'est quelqu'un qui a souffert énormément, plein de toutes sortes de malheurs qui lui sont arrivés. Et là, le Ramban il dit, même imaginons que quelqu'un va avoir des souffrances de Iyov pendant 70 ans. 70 ans des souffrances de Iyov. Ils n'ont aucune commune mesure. Les Yisuri à Nefesh, aux souffrances de l'âme, un instant
au Gehinnom. Donc, on comprend qu'il vaut mieux que quelqu'un va recevoir quelque chose, une souffrance dans ce monde-là, que dans le monde à venir. Il y a écrit dans le Talmud que le feu que nous avons ici-bas, c'est 1/60 du feu qui est dans le Gehinnom, dans l'enfer. Donc, quand on dit que c'est 1/60, c'est pas juste pour dire 1/60, mais c'est l'idée de 1/60. C'est quoi l'idée d'un 60e? Eh bien, lorsqu'il y a quelque chose qui est dans 60, il devient batel, ce qu'on appelle en hébreu batel bishishim, il s'annule dans 60. Par exemple, s'il y a une goutte de lait qui est tombée par inadvertance dans une marmite de viande, s'il y a 60 fois plus donc du jus de la viande, eh bien, la goutte de lait, elle est complètement annulée. Donc, on voit ici que 1 dans 60, le 1, il est rien du tout. Alors, quand on dit que que le feu ici-bas, il est 1/60 du feu du Gehinnom, ça veut dire que le feu ici-bas, il est rien du tout par rapport au feu qu'il y a dans le Gehinnom. Donc, on comprend que les souffrances qui sont ici-bas, ils sont plus petites et en quantité et en qualité, eh bien, ils n'ont aucune commune mesure à ce qu'il y a dans le Gehinnom. Ah, dans ces cas-là, si ils sont beaucoup plus petites ici, comment c'est possible qu'ils vont valoir, entre guillemets, la même souffrance qu'il y a dans le Gehinnom, mais on l'évite en l'ayant ici-bas? Et là, les fiches le Admorazaken répond à ça, il dit, parce que ce monde-là, il a été créé par le chesed. Quand il dit il a été créé par le chesed, c'est pas juste qu'il a été créé à la base par la bonté, mais c'est dans ce monde-là éclaire la bonté. Par contre, dans le monde à venir, ce qui est clair, ce qui domine, ce qui dirige, c'est la rigueur. Et comme on voit quelqu'un qui est gentil, même que s'il va punir, la punition ne va pas être si grave, ne va pas être si forte. Par contre, lorsque quelqu'un il est rigoureux, alors à ce moment-là, sa rigueur, elle fait que la punition va être très très forte. Donc dans ce monde-là, même avec quelque chose qui est arrivé à la personne, eh bien par cela c'est déjà considéré une souffrance qui est largement suffisante. Ou donc par des souffrances légères, c'est-à-dire en quantité et en qualité, dans ce monde-là, il est sauvé des rigueurs très fortes du monde à venir. Et comme on voit concrètement qu'avec des petites choses ici-bas, eh bien, c'est des choses qui ont là-haut, c'est révolutionnaire là-haut. Ou que Mashal Hilou ve'ad katatzel ba'aretz tefach. La Moura Zaken donne un exemple. Lorsque l'ombre, il avance ici sur Terre d'un tefach. Un tefach, c'est environ 8 cm. Mais l'idée, c'est que même quand le soleil, on voit avancer le soleil, l'ombre du soleil ici, un tout petit peu ici sur Terre, c'est les Hilou Galgal Hashemesh Baraki Alpay Milin Chulu. C'est-à-dire que dans le Galgal Arakia, il y a des sphères qui sont autour du monde. Et ces sphères-là, donc, ils font tourner ce qui est dans ces sphères. Donc, il y a la sphère du soleil. Et le soleil tourne autour de la Terre grâce à cette sphère. Donc, comme ça, c'est dans la Torah. C'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Donc, il se trouve dans la sphère. La sphère, elle tourne. Et par cela, donc, le soleil aussi tourne. Alors, c'est ce que le Admorazaken nous dit. Il ouvre Galgal Hashemesh Barakia. Le Galgal Hashemesh, la sphère dans laquelle se trouve le soleil dans le ciel, eh bien, elle doit avancer à l'afim milin. Des milliers de kilomètres, ça doit avancer. Pour que ici, ça va avancer un tout petit peu. En d'autres mots, quelque chose qui est là-haut vaut énormément, des milliers de kilomètres. Eh bien, ici-bas, c'est un tout petit peu. C'est-à-dire qu'un tout petit peu ici, ça correspond à des milliers là-haut. C'est ça ce que l'Admorazaken veut en sortir de là. Donc, que ça soit positif ou négatif, c'est une petite chose, quand on fait une bonne action, une mitzvah, c'est une petite chose peut-être ici. Mais là-haut, dans le monde spirituel, c'est révolutionnaire. De même, quand quelqu'un reçoit, donc, une punition ici-bas, il a une souffrance, mais une petite souffrance ici-bas, ça vaut des souffrances beaucoup plus fortes là-haut, comme on l'a vu avant du Ramban. 70 ans de souffrance de Iyov. Eh bien, ici, ça ne vaut pas un instant dans le Gehinnom, chas v'shalom. Il dit encore plus que ça, beaucoup plus que ça dans le concept. Dans ce qui concerne donc l'enchaînement du monde, quand on dit l'enchaînement du monde, Shalshelet, c'est un langage donc comme une chaîne qui a plusieurs maillons, jusqu'à donc que ça arrive ici-bas, donc le monde spirituel jusqu'à ce monde-là, de niveau en niveau, mais Rouma Malot Alodobazagashmi, les plus hauts niveaux jusqu'à ce monde-là matériel, donc la même chose qui existe dans le très très haut et qui est très grand en quantité, très fort en qualité, et bien dans ce monde-là, ça s'exprime dans quelque chose qui est petit et simple. Comme c'est connu de ce qui est dit dans le Zohar HaKadosh, de l'élévation qui se passe dans les mondes spirituels, qui s'élève par quoi? Par l'éveil ici-bas, par l'éveil d'un juif qui a fait quelque chose ici en bas dans ce monde matériel. Par quoi? Lorsqu'il offre un oiseau en sacrifice, Ben Yona Otor, soit une jeune colombe ou une tourterelle, à Gaber Misber sur l'autel. Au Kometz Mincha, bien qu'il prend une poignée
d'une oblation de farine, d'huile qu'il met sur l'autel. A priori, c'est pas grand-chose, mais par cela, il est écrit dans le Zohar que dans le monde spirituel, ça se fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'une petite chose ici-bas a une influence énorme là-haut. Il en a même aussi dans tous les mitzvot qui sont dans l'action qu'on fait ici-bas, dans les choses matérielles, que ça fait des choses extraordinaires dans les mondes spirituels, que Nodam et Arizal, comme c'est connu, de ce que l'Arizal avait dit. Ça, qu'on trouve dans les paroles de nos sages, de mémoire bénite, pas sur le verset vide, Kaddish t'invitem gdoshim, vous allez vous sanctifier et vous allez être saints. Nos sages disent, lorsqu'un homme se sanctifie un peu ici-bas, ce qu'on dit un peu, c'est un peu en quantité. Qu'on dit milemata ici-bas, dans ce monde-là, c'est-à-dire que c'est une sanctification, mais la qualité, elle est pas top, c'est ici-bas. Et mais kachin notre arbe milmala, on le sanctifie beaucoup d'en haut, beaucoup, et en quantité. Et milmala, c'est d'en haut, donc c'est en qualité, etc. C'est très très haut. Dans la parenthèse d'Admorazaken dit, comme chez Lidbaer, les binyan ashaki des shalom mitzot avechul, comme ça t'est expliqué dans la première partie du Tanya qui s'appelle l'écouter à Marim. Dans le chapitre 46. Donc là-bas, l'Admorazaken explique l'expression ashaki des shalom mitzvot, que Dieu nous a sanctifiés avec ses commandements avechul, etc. Il dit, qu'est-ce que exprime ce ashaki des shalom? C'est bechinat sovev kolalm, c'est un niveau divin qui s'appelle sovev kolalm, qui entoure les mondes, vecholo, etc. C'est même pas le niveau, donc on appelle même mal qui vient dans les mondes, qui s'habille dans les mondes, mais c'est une dimension divine qui est tout à fait au-delà du monde de Sover Kolamin. Comment, quand un juif fait une mitzvah, ben mitzvotav, par un commandement, par cela qui déchane, il y a le Kodesh, il y a le Sover Elion, c'est extraordinaire. Et Kachama, Mashubinyan, Sarve Onesh. Mourazakan nous dit s'il en est de même en ce qui concerne le salaire et la punition. Le salaire d'une mitzvah, là-haut, c'est énorme, c'est énormément plus que ce que l'homme a investi ici-bas. Ici-bas, il a investi un petit quelque chose, et là-haut, ça fait quelque chose d'énorme. Ça, c'est en ce qui concerne le salaire. De même en ce qui concerne donc la punition, comme on l'a expliqué. Maharazal, comme le sage dit, en ce qui concerne donc le salaire qu'on vient de voir, que sera mitzvah, que le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah. Ça veut dire que le salaire, c'est pas juste un cadeau qui est donné à la personne, qui n'est pas lié directement à la mitzvah que la personne a fait. Non, lui-même, par son action, eh bien, il amène le salaire. C'est-à-dire que par son action, il amène une lumière divine qui est très très haute. D'où l'expression srar mitzvah, que le salaire du mitzvah, c'est la mitzvah. Pas comme quand quelqu'un, il travaille, on lui donne de l'argent. L'argent qu'on lui a donné n'a aucun rapport avec son travail. C'est la construire une bibliothèque, on lui donne de l'argent. Quel rapport à la bibliothèque et l'argent? Si on lui donne de la bibliothèque, non, on peut comprendre. Travailler ça, c'est ce qu'on lui donne. Mais quel rapport avec l'argent? Il n'y a aucun rapport. Mais là-haut, quand un juif il fait une mitzvah, eh bien, en conséquence de cela, le salaire de la mitzvah, c'est quoi? C'est la lumière divine qui l'a amené à travers sa mitzvah. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est un salaire de mitzvah. Pourquoi c'est un salaire de la mitzvah? C'est pas juste un mitzvah. Parce que c'est extraordinaire ce qu'on lui a donné. Ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'il a fait. Le juif, il a fait une petite action ici-bas, mais ça fait quelque chose d'extraordinaire là-haut. On en comprend aussi, chas v'shalom, dans le sens inverse. Que si chas v'shalom, quelqu'un, il ne fait pas ce qu'il doit faire, il fait une tâche sur son âme, il fait une tâche dans le monde spirituel, eh bien, ça fait quelque chose donc de grave. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, que la Mourazakan nous dit que l'homme doit se réjouir dans les souffrances qui lui arrivent dans ce monde-là, parce qu'avec un petit investissement qui est dans ce monde-là, eh bien, il peut arranger des grandes choses dans les mondes supérieurs, comme chez Nidberg, comme c'est expliqué dans un autre, ailleurs, dans d'autres endroits. À noter que tout ça, c'est quand Hachem, il amène des souffrances. Mais le Khatrila, un juif, il ne doit pas demander à Dieu de souffrance, comme on dit plusieurs fois, que Dieu, il nous pardonne, mais pas avec des souffrances, pas avec des maladies, chas v'shalom. Et vu que Dieu, il peut tout faire, il peut faire que tout va être tov, de toute manière, bon, dévoilé, qu'on puisse voir comment c'est bon. Et particulièrement notre génération, qui est une génération après toutes les souffrances que le peuple juif a eues. Alors c'est sûr et certain que nous, on a déjà été acquittés de toutes les souffrances qu'on peut avoir. Et nous, tout ce qui nous reste à avoir maintenant, c'est le câble de Mashiach Tzidkenu bepoel mamash, de recevoir Mashiach Tzidkenu concrètement, et que ça soit uniquement betov anir evanigl, dans le bien, même dans les derniers instants de l'exil qu'il y a. Et on va conclure donc avec la dernière ligne que la Mourazaken nous dit, ramène deux versets ici. Vedat le navon nakel ou maskila davarim tzatov. Donc, dat, la compréhension, l'intelligence, c'est facile, ou maskila, ceux qui réfléchissent sur la chose, im tzatov, il va recevoir du bien. Ici, la Mourazaken il conclut avec cela, parce que le rabbi explique que dans cette phrase-là, on retrouve les 10 sphirotes. Quel rapport des 10 sphirotes, des 10 sphères ici avec le Igeret HaTshuva? Eh bien, si on a pris Igeret HaTshuva depuis le début, on sait que lorsque un juif, chas v'shalom, il a fauté, Dieu en préserve, eh bien, il a fait un défaut, il a fait une tâche sur son âme aussi dans les 10 sphères. Donc il y a tous les 10 sphères qui ont été touchées. Parce que le juif doit faire tshuva, il doit faire tshuva pour
arranger maintenant aussi le manque qu'il a fait dans ces 10 sphères. Et on avait appris aussi que la manière comment on arrange ce qui s'est passé dans les 10 sphères, c'est d'un niveau qui est au-delà des 10 sphères, qui correspond à ce qu'on appelle le Keter, donc la couronne. Et ici, c'est ce qui s'exprime par ces phrases-là que l'Admour Hazaken conclut. Il dit date le navon nakel. Date, c'est le date. Donc la troisième des sphères, Chochma Bina date. Le navon, c'est le langage de Bina. Bina, c'est la deuxième des sphères, Chochma Bina date. Et nakel, donc c'est facile. Après, donc, on a date et navon, on a deux pour l'instant. Après, au maskil, ça correspond à Chochma, donc la haskala, la compréhension qui correspond à Chochma. Dans Chochma même, ça correspond pas juste à la Chochma ordinaire, mais Chochma shebeketer, la Chochma qui est dans le niveau de Keter de la couronne. Le Davar, ça correspond à Malchut, que ce soit le langage de Dibour, de parole, ou bien le langage de Davar, de choses, d'action. Que ça, donc, c'est l'action, c'est le concret. Et Imtsa Tov va trouver le bien. Tov, ça correspond à Sfirata Yesod. Yesod, qui est la dernière des 6 sphères des attributs. C'est-à-dire, il y a les 3 facultés intellectuelles, Chochma Bina Dat. Puis après, on a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod. Ça, c'est les 6 attributs qui correspondent à Ze'er Anpin, qui sont appelés, ces 6-là, ils sont appelés Ze'er Anpin. Et Yesod, donc, lui, il prend tous les autres attributs, donc, qui se concrétisent, qui se finissent par lui, et qui vont s'exprimer après par la septième, donc, des parties attributs, donc, qui s'appelle Malchut. Et donc, on a tous les 10 sphirot ici. Pourquoi on commence dans cet ordre-là? D'abord le date, après la bina, etc. Le Rabbi l'explique. D'abord, on commence avec le date. Pourquoi? Parce que date, quand on dispose dans les sphirot, on les place à leur place. On met chorma à droite, bina à gauche et date au milieu. Au-dessus du date. Donc, chorma et bina sont à droite et à gauche. Donc, quand tu vas au-dessus de date, il n'y a pas chorma et bina parce qu'ils sont à droite et à gauche au-dessus, mais pas pile au-dessus. Au-dessus de date, il y a le keter. Parce que le date arrive jusqu'au keter, jusqu'à la couronne qui est au-dessus de 10 sphères. Donc, d'où vient le pardon? Le pardon vient d'un niveau qui est au-delà des 10 sphères, donc de Keter. Donc, on commence par date. Ça, c'est une raison pourquoi on commence par date. Encore une deuxième raison pourquoi on commence par date, parce que la première des choses, pour pouvoir commencer le travail de Tshuva, c'est Amkatadat, réfléchir sur la situation, réfléchir qu'est-ce qu'on a fait, la gravité de la faute que nous avons fait pour se prendre en main et décider maintenant d'être tout à fait différent. Après, on arrive à Bina, parce que l'essentiel de Tshuva, c'est dans la Bina, dans la compréhension qui développe le sujet. Et ça, c'est très difficile. C'est pas évident de prendre un sujet, bien le développer, en plus qui nous concerne, c'est une avera, c'est transgression. Bien le comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé ici dans cette faute? Eh bien, lorsqu'on a le date avant, eh bien, à ce moment-là, le date, il fait que le navon, que la Bina va être qu'elle va être facilement. Eh bien, ça donne une lettre qui va faire facilement. Bien que ça prend du temps. Mais même que ça prend du temps, mais finalement, on va y arriver. Après, on arrive à Maskil al-Davar. Maskil, donc c'est le Chochma. Ici, on n'a pas besoin de dire facilement, parce que c'est juste un point, et pas juste un point. Un point, c'est le point du juif qui se trouve dans l'huile. Maskil le Eitan. Maskil, c'est ce qui représente le Nekudat Hayadut, le point du juif qui se trouve à l'intérieur, dans son fin fond à l'intérieur. Et après de ça, on continue dans le verset au Maskil al-Davar. Davar, on a dit, c'est Malchut, parce qu'il y a un lien entre le plus haut niveau et le plus bas niveau dans les sphères, donc de Chochma. Donc on a dit c'est Maskil, et pas ici, on a dit c'est Chochma Ila, jusqu'à Malchut, que Malchut est appelé aussi Chochma Tata, au niveau inférieur de Chochma. Parce que le Kabbalatol, le fait de recevoir le joug de Dieu qui est dans Malchut, donc qui est dans le dernier, donc qui est dans l'action, je fais, j'agis, c'est lié jusqu'à le plus haut niveau, donc qui est Chochma, il a le haut niveau de Chochma. Et donc par Maskil al-Davar, Yimtsatov, parce que là il va trouver le bien, il va trouver dans Malchut va éclairer le bien. Tov, on a dit que c'est Sfirata Yesod, c'est Yesod, donc qui est juste au-dessus de Malchut et qui englobe les 6 sphères qui sont au-dessus de Malchut, qui vont se dévoiler. C'est-à-dire que dans Malchut, on va pas seulement avoir l'action, mais on va avoir l'action avec toute l'énergie qu'il y a derrière ça, avec toute la philosophie qu'il y a derrière ça, avec la vitalité qu'il y a derrière ça, l'énergie qui s'exprime donc de Chesed jusqu'à Yesod, qui va s'exprimer dans Malchut. Et comment on va la voir? De manière de Yimtsa. Yimtsa, c'est une Metsia. Une Metsia, c'est une trouvaille. C'est pas quelque chose que tu trouves toi facilement. C'est quelque chose qui, le mal à Mesechada, on dit que Metsia, ça vient de Mesechada, ça vient de manière, toi t'es inattendu. C'est quelque chose qui te dépasse totalement. Et ça, c'est la conclusion de Geret HaTshuva. Et en vérité, c'est pas juste la conclusion de Geret HaTshuva, c'est la conclusion de tout le Tanya. Parce que les 3 premières parties du Tanya, donc qui sont le Likutei Amarim, après Sha'ar Hayichud Va'emuna, après Geret HaTshuva, ces 3-là, ces 3-là ont été écrits par le Admour Hazaken, donc en tant que Tanya. Après, le Bnei HaMechaber, les fils
de l'auteur du Tanya, donc le fils du Adbor HaZaken, ont rajouté la 4e et 5e partie du Tanya, le Geret HaKodesh, et le Kundras Acharon, et la conclusion elle est qu'il faut prendre toutes les choses qui sont dans le niveau très très haut, les amener dans Malchut, les amener dans le concret même, avoir le Yimtsatov, trouver donc le bien et la lumière qui est à l'intérieur de cela, que tous les sujets qui sont très très hauts vont s'exprimer dans le concret et de manière de Metsia, que Matsati Davidav, nos sages disent sur le verset qui dans le psaume, j'ai trouvé mon serviteur David Amelach, il s'agit donc du Mashiach, qu'on le trouve et qu'on l'amène concrètement dans la vie de tous les jours. Commençons par le Mashiach qui est à l'intérieur de nous, le niveau de Yechida, le Nekudat Yadut, le point profond de vitalité du judaïsme qui se trouve dans chaque juif, qu'on va le dévoiler, on va l'amener dans le concret, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, et de manière générale, dans le monde entier, qu'on a la Geoula, Mititva Shlema, la délivrance totale, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.